On vous a menti sur la réalité. Tout ce que vous savez, chaque arbre, chaque personne, chaque idée, pourrait ne pas exister de la manière dont vous le pensez. Mais, si la vérité la plus profonde sur l'existence n'était pas dans les choses que vous voyez, mais dans quelque chose de bien plus fondamental, et si la réalité elle-même était construite sur des principes invisibles qui façonnent tout ce qui nous entoure. Ce soir, nous plongeons dans la plus grande question d'Aristote, la nature même de l'être. Bon, alors Aristote n'était pas juste un type en toge qui aimait poser de grandes questions. C'était le philosophe qui a plongé en profondeur dans l'être lui-même. Sa métaphysique est en gros une tentative vieille de 2000 ans de répondre à la question ultime. Qu'est-ce que la réalité, au fait? Au centre de tout ça, il y a l'être en tant qu'être, ce qui est juste une façon sophistiquée de dire « Arrêtons de nous laisser distraire par les petits détails et voyons ce que signifie réellement l'existence ». Contrairement aux scientifiques, qui étudient les choses, Aristote voulait étudier la choséité. Il pensait que c'était la question la plus importante de toutes. Parce qu'avant de pouvoir étudier quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre ce que signifie même le fait que quelque chose existe. Maintenant, Aristote divise l'existence en substance et tout le reste. Un cheval? Une substance. Sa couleur? Pas une substance. Elle dépend du cheval pour exister. C'est là qu'il balance quelques pics à Platon, qui croyait que les choses les plus réelles étaient invisibles, des formes parfaites flottant dans un autre royaume. Aristote a dit « Non, la réalité est juste ici, faite de choses réelles et individuelles. » Il a aussi inventé le concept du potentiel versus l'actuel. Comme un gland qui a le potentiel de devenir un chêne, et vous avez le potentiel d'arrêter de procrastiner. Mais soyons honnêtes, ça reste dans la catégorie du potentiel pour l'instant. Pour donner un sens à tout ça, Aristote introduit ces 4 causes. La cause matérielle, de quoi quelque chose est fait. La cause formelle, son design. La cause efficiente, ce qui le fait exister. Et la cause finale, son but. Il a soutenu que tout, y compris l'univers entier, est façonné par ces causes, ce qui l'a mené à son célèbre concept du premier moteur immobile, un être qui est pure actualité, tirant constamment tout le reste vers le mouvement et le changement. Plus tard, les Romains ont repris les idées d'Aristote, avec les stoïciens les transformant en une philosophie matérialiste, et les néo-platoniciens devenant tout mystiques à ce sujet. Son influence ne s'est pas arrêtée là. Des philosophes médiévaux comme Thomas d'Aquin ont utilisé la logique d'Aristote pour argumenter l'existence de Dieu, façonnant la pensée occidentale pendant des siècles. Et même aujourd'hui, ces questions hantent toujours la philosophie, la science et les crises existentielles de fin de soirée. Alors, pensez-vous qu'Aristote avait raison sur quelque chose? Ou a-t-il juste trop réfléchi à toute cette histoire d'existence? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.